La petite histoire de la digestion. Dans l'assiette de Philippe, alimentation se repose. Quand soudain, terrorisé, il voit arriver une énorme fourchette qui l'attrape. La fourchette s'enfonce dans l'assiette de Philippe. Aïe, aïe! Les dents de Philippe se sont mises à mastiquer et alimentation coincée entre deux molaires passe un mauvais moment. Un liquide transparent et acide, la salive, transforme alimentation en une bouillie que Philippe avale. À ce moment, alimentation glisse dans un long tuyau étroit, l'œsophage. Quelle dégringolade! Plouf! Alimentation tombe dans une poche qui ressemble à un gant de boxe, l'estomac. Le liquide acide qui se trouve dans l'estomac n'est pas très accueillant. Soudain, la poche se ferme et alimentation prise au piège est secouée, remuée, malaxée. L'estomac devient fou. Il se contracte dans tous les sens. Après 1 heure et demie de torture, une porte s'ouvre et alimentation peut enfin s'échapper. Le pauvre est méconnaissable. Il est maintenant réduit en fine bouillie. Alimentation n'arrive pas dans un milieu plus rassurant. Il avance dans un petit couloir étroit appelé duodénum. Soudain, il reçoit un liquide visqueux et amer, produit par le foie. Après quelques pas, un autre liquide arrive du pancréas. Alimentation n'est pas loin de se noyer, et il se décompose de plus en plus. Un long voyage se prépare. Que c'est long, que c'est noir, et ça tourne, ça tourne. Alimentation venait de pénétrer dans un long tuyau de 6 mètres, l'intestin grêle. Transformé en substance minuscule, alimentation essaye de traverser les parois. Et ça marche! Une partie d'alimentation passe alors dans le sang pour aller nourrir toutes les cellules de Philippe. Il va non seulement nourrir le corps pour le faire vivre, mais aussi pour l'entretenir, le réparer, le faire grandir. Pendant qu'une partie d'alimentation nourrit le corps, l'autre partie continue le chemin de la digestion. Le reste d'alimentation se dirige vers le gros intestin. Il devient de plus en plus solide et finit par se transformer en sel. Du caca. Ah, quelle odeur, c'est insupportable! Avant de pouvoir sortir, il faut passer par un petit sac, le rectum. Soudain, les portes s'ouvrent, c'est l'anus.